Malgré cette acceptation très importante des personnes LGBT dans la société, l'homophobie reste très bien présente et très bien ancrée. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Andrian-Arissoa. Ils sont désormais 29 pays à avoir légalisé le mariage entre personnes de même sexe depuis que la Suisse a voté oui le 26 septembre dernier. Mais la situation pour les homosexuels reste très disparate, y compris sur le continent européen. On vous explique. Prenons les choses à l'envers. 69 pays continuent de condamner l'homosexualité, parfois jusqu'à la peine de mort. Il arrive même que les droits LGBT reculent dans le monde. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. Alors, je vous propose qu'on fasse ensemble le tour du monde des pays qui laissent les homosexuels se marier. Et puis, on va parler aussi des 2 premiers hommes qui se sont mariés. C'était en 1971 aux États-Unis. Ils avaient dû ruser, mais ensuite, ils ont mis 50 ans pour que leur mariage soit officiellement reconnu. Et puis, on va aussi parler de tous ces pays où les homosexuels n'ont pas le droit de se marier, mais où, surtout, l'homosexualité elle-même est interdite, là où c'est un crime ou un délit. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Andrian-Arissoa. Finalement, après une campagne agitée, même les cantons les plus conservateurs de Suisse ont fini par dire oui au mariage homosexuel. Oui, voilà, 64% des Suisses ont dit oui ou ya selon leur langue, donc ont accepté ce mariage. C'était sous forme de référendum, ce qui a été assez rare dans l'histoire du mariage gay, qui a plus souvent été décidé par la loi et par le Parlement que par les référendums. Il y avait eu une fois un référendum en Slovénie, il y a quelques années, et là, les Slovènes avaient dit non. Donc bon, les Suisses ont dit oui, ça devient effectivement le 29e pays à accepter que des hommes ou des femmes se marient entre eux ou entre elles. Le premier au monde, ça a été les Pays-Bas en 2001, et puis la Belgique est arrivée ensuite assez rapidement en 2003, puis l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis encore un peu plus tard. Bref, on a maintenant 29 pays maintenant avec la Suisse. La plupart sont en Europe, c'est l'Europe qui a donné le mouvement. 17 pays en Europe autorisent le mariage gay. Les autres sont essentiellement en Amérique du Nord et du Sud, pas l'Amérique centrale, mais ailleurs dans le monde, très peu. Un seul pays en Asie, c'est Taïwan, tout petit pays. Tout le reste de l'Asie ne laisse pas les homosexuels se marier entre eux. Et un seul pays en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Évidemment, le mariage pour tous, c'est une étape importante dans la conquête des droits LGBT, mais il en reste de nombreux à conquérir. Oui, donc là, on parle effectivement de ceux qui autorisent le mariage homosexuel, ce qui est un acte fort, un symbole très fort en termes d'intégration, mais effectivement, il y a pas que ça. Il y a 80 pays dans le monde qui ont adopté des législations qui luttent contre les discriminations, qui par exemple interdisent la discrimination à l'embauche ou la discrimination dans le logement. Donc 80 sur environ 200 pays, on a presque maintenant la moitié des pays dans le monde qui interdisent donc ces discriminations. Ça veut dire qu'il y en a 120 qui n'interdisent pas ces discriminations. Et puis, effectivement, il n'y a pas que le mariage, il y a tout un certain nombre de luttes des LGBT pour obtenir le droit à l'adoption, le droit à la procréation médicalement assistée, à la gestation pour autrui. Alors, par exemple, les Suisses qui ont voté le mariage le week-end dernier, ils ont au passage accordé effectivement le droit à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et le droit à l'adoption pour les couples homosexuels. En France, cette semaine, juste, on vient de publier les décrets d'application qui autorisent la procréation médicalement assistée, donc pour les femmes seules et les couples de femmes. En Suisse, où ils viennent de voter en faveur du mariage homosexuel et de la PMA pour les couples de femmes, ils sont bien conscients que c'est pas la fin de l'homophobie pour autant. Écoutez ce que dit Olga Baranova, qui est porte-parole du comité du oui. Malgré cette acceptation très importante des personnes LGBT dans la société, l'homophobie reste très bien présente et très bien ancrée. La lutte contre l'homophobie restera en fait un enjeu extrêmement important pour la société, donc ce n'est absolument pas fini. Il faudrait surtout pas croire que la conquête des droits LGBT, c'est une histoire très récente. Ça fait des décennies que ça dure. D'ailleurs, la première union civique entre personnes de même sexe, c'était au Danemark en 1989. Le premier mariage, c'était en Hollande en 2001. Mais il y a eu avant tout ça un premier mariage aux États-Unis en 1971. Oui, alors ça, c'est une histoire assez incroyable. C'est 2 hommes qui s'appelaient Michael McConnell et Jack Baker et qui avaient décidé dans le Minnesota de profiter d'une sorte de vide juridique puisque la loi ne précisait pas que le mariage était réservé à 2 personnes de sexe opposé. Alors,
un des deux a changé de nom. Michael s'est fait appeler Pat, parce que Pat, c'est ambigu, ça peut être Patrick ou Patricia. Et puis, ils se sont présentés à une mairie et ils ont profité en quelque sorte de l'inattention d'un employé de mairie, de l'employé de l'état civil, qui n'a pas fait attention, très bien, et puis qui a acté le mariage. Et on a donc eu le premier mariage homosexuel au monde, mais naturellement, il a été contesté par les autorités aussitôt après, qui ont essayé de le faire annuler. Et ça a été le début d'un incroyable bras de fer juridique qui a duré, écoutez bien, 48 ans, puisque c'est seulement il y a 2 ans que Michael McConnell et Jack Becker, qui sont donc devenus 2 vieux messieurs, très chics, très, très distingués, ont réussi à faire valider leur mariage, parce qu'ils sont toujours ensemble, et donc ils ont pu fêter cette année leur noce d'or. C'est un mariage qui avait vraiment beaucoup fait parler à l'époque, puisque dans l'émission Moore on Sunday, on était revenu sur ce mariage homosexuel en ces termes. Ce soir, dans Moore on Sunday, on va parler d'un sujet qui est habituellement discuté à voix basse, en murmurant, le mariage homosexuel. Et l'émission continuait avec la vidéo de la cérémonie de mariage avec les 2 hommes qui s'embrassent face caméra pour célébrer leur mariage. On a préféré commencer ce podcast par la partie réjouissance, mais il ne faut pas oublier que dans de nombreux pays, l'homosexualité, c'est très compliqué à vivre. Oui, c'est criminalisé, c'est pénalisé, interdit tout simplement. Donc, dans 69 pays dans le monde, ça représente environ 1 pays sur 3. Dans la moitié de ces pays, l'homosexualité est interdite pour les hommes et pour les femmes. Et puis, dans l'autre moitié, dans 35 pays environ, c'est interdit pour les hommes uniquement. Il y a une tolérance, ou en tout cas pas de loi pour les femmes. C'est le cas au Qatar, à Singapour, aux Seychelles, ou bien dans les territoires de l'autorité palestinienne, par exemple. Il y a 6 pays dans le monde où l'homosexualité est tout simplement passible de la peine de mort. Parmi eux, il y a l'Arabie Saoudite, l'Iran, le Nigérian. Alors, c'est assez difficile de savoir s'il y a encore effectivement des exécutions d'homosexuels, parce que l'Iran et l'Arabie Saoudite, il y en a peut-être, mais ils ne s'en vantent pas. En revanche, il y en avait encore, il y a une vingtaine d'années, en Afghanistan, chez les talibans. Moi, je m'étais rendu à Herat, qui est la 2e ville du pays, juste après le départ des talibans. Et à peine arrivé à Herat, on m'avait montré la scène qui avait eu lieu quelques semaines avant, et où, de fait, 2 homosexuels avaient été exécutés. En l'occurrence, on les avait mis dans le stade, derrière un petit mur de briques, et puis un char avait roulé sur le mur de briques et sur ces 2 hommes qui avaient été écrasés. C'était pas au Moyen-Âge, hein. C'était il y a encore 20 ans, chez les talibans. Les talibans, vous le savez, qui viennent de revenir au pouvoir. Donc évidemment, la situation pour les homosexuels est très inquiétante en Afghanistan aujourd'hui. À part ça, il y a beaucoup de pays où, bon, ça va pas jusqu'à là, mais où c'est considéré comme un crime. Par exemple, plus près de chez nous, en Algérie, l'homosexualité est passible de 2 ans de prison. Au Maroc, c'est 3. Au Maroc, il y a par exemple eu récemment 2 jeunes filles qui avaient été dénoncées par leurs parents parce qu'elles s'embrassaient, 2 jeunes filles mineures, arrêtées et emprisonnées alors qu'elles étaient mineures, donc pour homosexualité. Alors, en Europe, il y a plus de pays qui pénalisent l'homosexualité, mais il y a quand même des pays comme la Russie et la Hongrie qui ont pris des nouvelles législations assez dures ces derniers temps pour lutter contre ce qu'ils appellent la propagande homosexuelle. Donc, il est interdit de faire la promotion de l'homosexualité dans des films ou dans des livres si des mineurs peuvent avoir accès à ces œuvres. Et par exemple, en Hongrie, désormais, on ne peut plus diffuser à la télévision un film de Harry Potter, parce que Harry Potter, comme vous le savez, il y a des scènes très, très ambiguës. C'est pas quelque chose qu'on apprend forcément dans les livres d'histoire, mais depuis quand l'homosexualité n'est plus un délit dans notre pays ? Les homosexuels souvent disent c'est pas si vieux. Il faut se souvenir qu'en 1982 encore, il y a 40 ans, donc l'homosexualité était pénalisée. C'est pas tout à fait exact. Ce qu'a fait la gauche au pouvoir en arrivant donc en 81-82, c'est qu'elle a annulé une loi qui faisait que le détournement de mineurs était plus sévèrement puni lorsqu'il s'agissait de personnes du même sexe que lorsque c'était une relation hétérosexuelle. Donc, c'était une discrimination envers les homosexuels, mais pas une interdiction de l'homosexualité. La nuance est quand même importante. L'interdiction de l'homosexualité en France, ça remonte à beaucoup, beaucoup plus loin. Ça a été aboli à la Révolution en 1791. Jusqu'à là, c'était considéré comme un crime passible de la peine de mort. En l'occurrence, les 2 derniers homosexuels exécutés en France, ils s'appelaient Bruno Lenoir et Jean Diot. Ils avaient été arrêtés flagrant délit, si j'ose dire, à Paris, rue Montorgueil. Il y a d'ailleurs toujours une plaque à l'endroit même où ils ont été arrêtés pour parler de ces 2 derniers martyrs de la cause homosexuelle en France. Ils avaient ensuite été brûlés sur un bûcher en place de Grève. C'était le 6 juillet 1750.
c'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.